Entrez, entrez, vous êtes des amis. Et d'ailleurs, j'ai une très bonne nouvelle à vous annoncer. C'est que l'un des personnages les plus célèbres de la bande dessinée européenne, Lucky Luke, c'est-à-dire Lucky Luke, est en train de devenir un héros de dessin animé. Et d'ailleurs, les heureux auteurs sont là. Voici le scénariste productif de Lucky Luke, René Goscinny, qui va frapper. Regardez comme il travaille bien. Et de l'autre côté de la table, Maurice qui dessine les personnages qui serviront de modèle aux animateurs de ce dessin animé de long métrage. Cher Maurice, ça va être un plaisir pour tous les spectateurs de voir Lucky Luke chevaucher sur un écran. Et Lucky Luke, d'ailleurs, on commence à être très habitué, on le connaît bien, on connaît ses habitudes, ses goûts, on connaît son cheval, Jolly Jumper. Quel âge a-t-il au fait, Lucky Luke? Il a 23 ans, exactement. Et cependant, il reste toujours aussi jeune. Finalement, c'est un cow-boy de quel âge? 18, 20 ans, quelque chose. À peu près, oui. C'est l'avantage de personnages de bande dessinée de ne pas vieillir. Est-ce que nous aurons l'occasion de voir ses ennemis jurés, les Dalton? Bien sûr, bien sûr. Ça, je veux dire, pour les animateurs, c'est un plaisir, puisque c'est 4 fois le même personnage. Pas tout à fait. Ils sont quand même de taille échelonnée, ce qui complique légèrement la chose. Maurice, je sais qu'un dessin animé de long métrage est une entreprise qui rassemble des dizaines de collaborateurs. Mais alors, quel est le rôle de l'auteur des dessins originaux dans cette histoire? Eh bien, je collabore au scénario dans la mesure où je mets en image les principales phases du film. Je fais ce qu'on appelle le storyboard, qui n'est autre qu'un scénario en image. Et puis alors, deuxièmement, je fais les model sheets, qui sont les feuilles modèles qui servent aux animateurs. D'où vient-il, Lucky Luke? De mon imagination, j'imagine. René Goscinny, quel est le titre de ce film? Lucky Luke, tout simplement. Ah bon, c'est pas Lucky Luke chez les sauvages, chez les peaux-rouges, c'est Lucky Luke tout court. Et oui, nous ménageons l'avenir, le retour de Lucky Luke, Lucky Luke contre Frankenstein. Oui, le fils de Lucky Luke s'évade. Mais c'est l'adaptation de quel album? Ce n'est pas une adaptation d'album, c'est une histoire originale. D'ailleurs, ce qui est original, c'est de te l'expliquer à toi qui as travaillé au scénario avec nous. Mais j'ai pensé que d'adapter un scénario de bande dessinée pour le dessin animé était finalement plus compliqué et moins efficace que de faire un scénario original. Je le dis d'ailleurs parce que nous avons fait déjà des adaptations de bande dessinée pour le dessin animé, mais nous avons dû mettre beaucoup de choses originales pour réussir l'adaptation, et c'est très difficile. En fait, on peut le dire, ce scénario de Lucky Luke, c'est un peu le catalogue du western. C'est cela, c'est absolument. Il y a des Indiens, il y a des vilains, il y a un saloon, il y a la danse carrée. Et qu'est-ce qu'on peut dire aux téléspectateurs sur les différences qu'il y a entre un scénario de bande dessinée et de dessin animé? Pour moi, la différence essentielle, c'est le rythme. C'est-à-dire qu'un lecteur de bande dessinée peut imposer son propre rythme de lecture. Il peut rester sur une image aussi longtemps qu'il le veut. Il peut chercher le plus petit gag, revenir dessus, relire, etc. Dans un dessin animé, comme dans un film en général, c'est nous qui imposons le rythme au spectateur. C'est-à-dire que nous devons faire des gags qui soient perceptibles, nous ne pouvons pas nous permettre certaines choses, nous devons penser au rythme général du film, il doit y avoir des morceaux de bravoure qui viennent après des moments plus calmes, et puis également nous devons faire très attention à ce qu'il n'y ait pas des moments où les personnages restent immobiles sans rien dire, ne serait-ce que les figurants, les personnages de deuxième plan, alors que dans la bande dessinée, ces problèmes n'existent pas.